Maegovanen Tolkien diri, Imlimbaire Matlin Tararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, comme la sortie de la première saison des Anneaux de Pouvoir par Amazon est désormais toute proche, nous avons décidé de vous faire un épisode spécial qui résume brièvement les éléments les plus importants qui plantent le décor du second âge, période où la série va se dérouler. Je vais aller très vite sur beaucoup de choses et beaucoup de noms vont apparaître pour la première fois. Mais rassurez-vous, nous arrivons justement au premier âge dans le cours normal de nos épisodes et vous saurez bientôt tout ce qu'il faut savoir. Ah oui, super ça, comme ça je serai pas perdu et je saurai d'où on part. Mais tu vas pas trop spoiler quand même. Non, pas dans celle-là. Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, il s'agit de la partie 1. Nous allons vous poser le contexte de la série, mais sans spoiler. Pour savoir ce qu'il est censé se passer globalement dans la série, ce sera dans la deuxième vidéo. Comme ça, pas de spoil intempestif pour la série. Mais par contre, pas mal de spoil sur ce qu'il se passe au premier âge. Désolée. Ah ok, alors tu vas spoiler nos propres vidéos. Les gens vont plus vouloir regarder après. Vous avez de quoi noter? C'est parti. Donc, première chose à savoir, à la fin du premier âge, les terres du Beleriand ont été dévastées par Morgoth et ses sbires. La plupart des elfes et des humains ont été tués. Donc attention, si vous vous attachez trop à certains personnages dont on a déjà parlé dans les vidéos, vous risquez de pleurer un petit peu. Le peu qui reste s'était plutôt réfugié sur les rivages de la Grande Mer ou dans l'Ossiriand, avec les elfes verts. D'autres encore, comme Galadriel et son mari, dans certains écrits, avaient franchi les montagnes pour habiter dans ce qui serait la terre du milieu du deuxième âge, pour fuir les guerres et Morgoth. Si le monde n'a pas été détruit par Morgoth, c'est grâce à Eärendil, le semi-elfe, père d'Elrond et Elros, fils de Tuor, un humain, et Idril, fille de Turgon. Accompagné de sa femme Elwing, elle aussi demi-elfe, mais par Beren et Luthien. Qui portait un des Silmarils, il réussit à atteindre Valinor, même si ce dernier était fermé aux elfes et aux mortels. Il put ainsi demander pardon aux Valar de la part des elfes et des humains. Ces derniers se bougèrent enfin les fesses et attaquèrent Morgoth, détruisant tout le Beleriand dans une terrible guerre. Le Beleriand fut submergé au passage et la carte passa de ça à ça. Je sens qu'il va y avoir beaucoup d'épisodes sur le premier âge. On va avoir un sacré boulot. Après la victoire des Valar et la disparition de Morgoth, la malédiction qui interdisait aux elfes de revenir en Valinor fut levée et de nombreux Noldor repartirent. Pour les peuples humains qui avaient vaillamment combattu auprès des elfes, un nouveau royaume fut créé. Une île appelée Númenor, située au milieu de la Grande Mer, d'où l'on pouvait presque voir Tol Eressëa, la terre des elfes. Une seule règle fut imposée aux humains de Númenor. Ils devaient promettre de ne jamais chercher à atteindre Aman, car il était interdit aux humains de résider sur les terres immortelles de Tol Eressëa ou de Valinor, pour leur propre bien. Les humains s'y installèrent en l'an 32 du deuxième âge, avec comme premier roi Elros, le fils d'Eärendil et jumeau d'Elrond, qui choisit une vie de mortel. Mais Elros vécut quand même plus de 500 ans sous le nom de Tar Minouatur. Tous les Núménoréens furent dotés d'une longue vie et les héritiers d'Elros encore plus. Pendant ce temps, les elfes Noldor créèrent les Havres Gris, où régnait Gil-galad, fils de Fingon, selon la version officielle du Silmarillion, mais on en parlera plus tard. Gil-galad est considéré comme le roi de tous les Noldor et même de tous les elfes de la Terre du Milieu. Elrond vivait également là-bas et était en quelque sorte le bras droit du roi. Les elfes Sindar, Laekwendi et Nandor, dont beaucoup étaient déjà installés en Terre du Milieu, fondèrent également leur propre royaume dans les forêts, avec notamment Verbois le Grand, dirigé par Orofer et son fils Thranduil, ainsi que la Lorien, dirigée par le roi Andir. Pour les nains, beaucoup quittèrent les cités d'Ered Luin pour rejoindre le grand royaume de Khazad-dûm, qui allait connaître son apogée à cette époque, notamment grâce au commerce du Mithril. Pour les hobbits, aucune information, si on sait qu'ils sont normalement une sous-espèce d'humains, même si c'est assez nébuleux et qu'il faut farfouiller pour avoir cette information. Leur première apparition dans les histoires, c'est en 1050 du troisième âge. Donc tu veux dire que tout ce qu'on verra sur les hobbits sera complètement inventé en fait? Exactement. Il ne faudra surtout pas le prendre pour argent comptant et vraiment le considérer comme une invention.
Mais faisons un petit tour du côté des forces du mal. Morgoth fut donc mis hors d'état de nuire, et la grande majorité de ses créatures aussi. Des groupes d'orques s'étant enfuis survécurent par-ci, par-là, mais ne représentaient guère une menace. Seulement 2 dragons, Skata et Smaug, auraient réussi à fuir le désastre et se réfugier vers l'est, mais ils ne réapparaissent ensuite dans les récits qu'au 3e âge également. De la même manière, les Balrogs furent massacrés, et si certains survécurent, ils restèrent bien planqués, si bien que le seul ensuite connu fut celui qui dévasta Khazad-dûm au 3e âge. Du coup, le Balrog qu'on a vu dans la bande-annonce n'est pas censé être celui de la Moria. Non, ce serait une grosse erreur de chronologie. Parlons maintenant un peu de Sauron. Petit rappel, il était à la base un serviteur de Aulë, perverti par Morgoth, avant de devenir son premier capitaine. À la fin du premier âge, quand Morgoth fut vaincu, il se repentit, mais il n'obéit pas aux Valar et refusa de se rendre devant eux pour être jugé. Il avait sans doute très peur d'être fait prisonnier ou d'être sévèrement puni. Il resta en Terre du Milieu et si au début il avait des intentions honnêtes, la réorganisation et la réhabilitation de la Terre du Milieu dévastée, abandonnée des dieux. Il va très vite retomber dans ses anciens travers en convoitant le pouvoir absolu, car il se rendit compte que ses connaissances et son savoir-faire étaient convoités et adulés par les autres, ce qui eut pour effet de gonfler son orgueil. Les humains vivant en Terre du Milieu à cette époque sont décrits comme plus primitifs, ayant toujours vécu à l'Est ou ayant même parfois servi Morgoth. Ce sont des peuples qui n'ont que très peu côtoyé les elfes et qui peuvent même en avoir peur. Ils ont globalement vécu sous l'ombre de Morgoth ou de Sauron, leur vouant même parfois des cultes, ce qui eut plutôt pour conséquence de les rendre moins habiles, moins malins et plus éphémères que les humains envoyés sur Númenor. Les Núménoréens, quant à eux, devinrent le plus grand peuple des humains. Númenor était un trésor de savoir et savoir-faire, et souvent des vaisseaux elfes de Tol Eressëa accostaient à Númenor, permettant aux elfes et aux Núménoréens de se côtoyer. C'est d'ailleurs les elfes de Tol Eressëa qui donnèrent l'arbre blanc Nimloth, rejeton du rejeton de Telperion, qui fut le premier arbre des rois, dont on voit ensuite la descendance dans Le Seigneur des Anneaux. Les Núménoréens développèrent l'art de la navigation. Leur cœur était empli du désir d'aventure et de découverte. Mais l'Ouest leur étant interdit, ils repartirent vers les terres du Milieu. Enfin bref, voilà pour la situation de base en Terre du Milieu pour la série. Maintenant, si vous voulez savoir ce qu'il est censé se passer à cette époque-là, rendez-vous dans la partie 2 de cet épisode où nous allons vous faire un résumé par année des grands événements du 2e âge. À partir du 2 septembre, nous organiserons tous les dimanches un live décryptage pour échanger sur l'épisode qui sera sorti et faire le point. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actualité. On se retrouve très vite pour poursuivre notre voyage en Terre du Milieu. Nam Marie Tolkien Diri.